الحمد لله وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parmi les preuves de ce que la compréhension des pieux prédécesseurs donc est une preuve qui est prise en considération, c'est ce que l'imam Al-Ajuri, d'après Al-Awza'i, a rapporté, et il dit que Al-Awza'i dit donc je t'enjoins donc à suivre les traces des prédécesseurs, on peut parler des plus prédécesseurs, même si les gens te rejettent. Et je te mets en garde contre les avis des hommes, même si ils ornent et embellissent, même si ils te les ornent et les embellissent par leurs paroles. L'imam Ahmad bin Hanbal, dans Usul al-Sunnah, dans son livre Usul al-Sunnah, il dit les fondements de la Sunna, donc c'est le titre du livre, les fondements de la Sunna. Les fondements de la Sunna, chez nous, c'est ce sur quoi les compagnons étaient, c'est-à-dire en termes de croyance, chez tous les gens de la Sunna, puisqu'il est en train d'écrire la Aqidah, le don des gens de la Sunna. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre qu'on appelle Al-Iqtida, il dit ce qui est suivi dans l'attestation des règles d'Allah, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallam et la voie des prédécesseurs ou des premiers. Et il n'est pas permis d'attester d'un statut juridique ou confirmer un statut juridique sans ces trois fondements, ni quelque chose qui représente un nas, c'est-à-dire une source, un verset ou un hadith qui est clair, qui n'a pas besoin d'interprétation, ou alors ni quelque chose donc qu'on extrait, une compréhension qu'on extrait d'un texte, par quelle que soit la façon. Donc on a toujours besoin donc du Coran, de la Sunna, mais de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il y a d'autres paroles des pieux prédécesseurs, beaucoup de paroles sur l'obligation de retourner à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc on doit forcément avoir le livre, la Sunna, et ce sur quoi les pieux prédécesseurs étaient. Et cette affaire, si elle est comprise et prise en considération, et que celui qui est un homme de la Sunna, qui suit les pieux prédécesseurs et prend ça comme source, il va couper la route à tous les innovateurs. À chaque fois qu'un innovateur voudra innover quelque chose, il va alors le confronter et lui dire: est-ce que les pieux prédécesseurs ont compris cela de tel texte? Ou est-ce que les pieux prédécesseurs ont compris cette bid'a et l'ont pratiquée? Et par cela, donc, on va couper la route à tous les innovateurs. Donc, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est alors le socle de la sécurité, donc qui met en sécurité la croyance et la religion des gens de la Sunna. Voilà pourquoi l'imam Malik, et ces paroles-là, il a dit une parole donc très grande parole qu'on écrit avec de l'eau d'or. Non, l'auteur dit qu'on écrit avec de l'eau des jus, de l'eau des sources. Alors, la dernière partie de cette communauté ne sera réformée que par ce par quoi, alors, le début ou les premières ou les dernières générations de cette communauté ne seront réformées que par ce par quoi les premières générations ont été réformées. Et en d'autres termes, par
ce sur quoi les pieux prédécesseurs qui sont passés étaient. Donc ici, la compréhension des pieux prédécesseurs est nécessaire. Ici, on n'est pas en train de sanctifier les pieux prédécesseurs. On n'est pas en train de dire qu'ils recevaient la révélation ou alors qu'ils ne se trompaient pas. Non. Celui qui recevait la révélation, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que ceux-là, comme l'a dit Ibn Mas'ud, ils avaient la compréhension la plus profonde, ils avaient le cœur le plus pur. Donc, ils étaient proches de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a choisis pour lui, puisque Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des siècles, c'est mon siècle, ensuite ceux qui le suivent, ensuite ceux qui le suivent. Et donc, ce sont les gens des siècles préférentiels. Ça veut dire que lorsque ils sont unanimes sur une question, et surtout pendant les Sahaba, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une obligation donc pour nous, surtout la question du dogme, donc pour nous d'accepter cela et de ne pas diverger avec eux. Mais lorsqu'ils divergent sur une question, que ce soit une question de fiqh ou de dogme, ça veut dire que la vérité ne peut pas dépasser, ne peut pas aller au-delà de ceux des avis qu'ils ont eus. Donc personne ne peut mieux comprendre les textes comme ceux-là. Et voilà pourquoi le Coran les a en quelque sorte, le Coran a certifié leur comportement, leurs croyances, leurs sciences. Et donc nous, on se doit de suivre ceux-là, en tout cas dans notre croyance, dans notre compréhension. Certains vont dire, mais les plus prédécesseurs, ils montaient sur des ânes, est-ce que nous, on ne monte pas sur des ânes? Si monter sur des ânes, ça fait partie des wasa'il, des moyens de vie, et ça fait partie même des habitudes. Donc on sait que, parlant des habitudes, toute habitude donc, reste permise jusqu'à ce qu'elle contrarie le Coran ou la Sunna authentique. Donc, il faut revenir à la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Il ne faut pas être comme certaines personnes qui disent, mais ils sont des hommes, nous aussi on est des hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a certifié leurs connaissances, leurs comportements, leurs croyances. Est-ce que toi, ton comportement, ta connaissance, ton dogme ont été certifiés par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Et ils sont les meilleurs. Pas parce qu'ils ont existé seulement à l'époque du meilleur des hommes, on parle de la meilleure des créatures que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'ils ont eu la meilleure des compréhensions et ils ont eu la meilleure des pratiques. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'insultez pas mes compagnons. Par Allah, si l'un d'entre vous avait donné comme au moins le mont Uhud, il ne pourrait pas atteindre la moitié du moud. Le moud ou la moitié du moud de l'un d'entre eux. Et donc, on se doit de comprendre cela. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui disent, mais nous, on a appris la langue arabe, on a fait ceci, donc on peut comprendre le Coran comme nous-mêmes on veut, avec notre propre compréhension. Si c'est comme ça, ça devient un désordre. Parce que tu ne vas pas trouver quelqu'un de la Bida, ni même quelqu'un du faux, qui va défendre son faux ou son innovation. Même ceux qui accomplissent du shirk, souvent ils utilisent des versets et des hadiths pour pouvoir défendre leur position. Donc, il nous reste maintenant, eux ils utilisent le Coran, ils utilisent la Sunna. Nous, on utilise le Coran, on utilise la Sunna. Mais qu'est-ce qui va faire la différence et qu'est-ce qui va nous permettre de nous dire que ce qu'on laisse, c'est la vérité, c'est la compréhension des plus prédécesseurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.